Je tiens simplement à rassurer ceux d'entre vous qui sont religieux ici. Notre but n'est pas de vous offenser ce matin, mais je vais tout de même vous rendre votre hospitalité en vous disant exactement ce que je pense de la religion. En tant que personne qui a passé les 2 dernières années à critiquer la foi religieuse, je suis devenu assez familier avec la façon dont les croyants prennent la défense de Dieu. Il s'avère qu'il n'y a pas 100 façons de le faire. Il semble qu'il n'y en ait que 3. Soit vous soutenez qu'une religion spécifique est vraie, soit vous affirmez que la religion est utile, soit vous attaquez l'athéisme en le qualifiant d'intolérant, d'élitiste ou de corrosif pour les valeurs humaines fondamentales. La seule ligne d'argumentation pertinente pour ce débat ou pour tout débat sur la validité de la religion est de soutenir que la religion est vraie, ou plutôt qu'une religion est vraie, car évidemment elles ne peuvent pas toutes être vraies. En fait, nos adversaires ici représentent 2 confessions distinctes et mutuellement incompatibles. Jésus-Christ était-il le Messie? Le rabbin et Dinesh ne s'accorderont probablement pas sur ce sujet. Comme l'a souligné Bertrand Russell il y a plus de 100 ans, même si nous savions qu'une des religions de la Terre était vraie, parfaitement vraie, étant donné la multiplicité des croyances, étant donné leur incompatibilité mutuelle, tous les croyants devraient s'attendre à la damnation, purement par question de probabilité. Heureusement, il n'existe aucune preuve de l'existence de l'enfer chrétien. Et je pense que nous devrions examiner les conséquences de croire en ce cadre théiste dans ce monde, et ce que seraient réellement ses fondements moraux. 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Imaginez un tsunami asiatique comme celui que nous avons vu en 2004, qui a tué 250 000 de personnes. Un tsunami tous les 10 jours, tuant uniquement des enfants de moins de 5 ans. Cela représente 24 000 enfants par jour, 1000 par heure, environ 17 par minute. Cela signifie qu'avant même que je termine cette phrase, quelques enfants très probablement sont morts dans la terreur et l'agonie. Pensez aux parents de ces enfants. Pensez au fait que la plupart de ces hommes et femmes croient en Dieu et prient en ce moment pour que leurs enfants les soient épargnés et que leurs prières ne seront pas exaucées. Mais selon le docteur Craig, cela fait partie du plan divin. Tout Dieu qui permettrait à des millions d'enfants de souffrir et de mourir de cette manière, et à leurs parents de pleurer ainsi, soit ne peut rien faire pour les aider, soit ne s'en soucie pas. Et pire encore, selon le docteur Craig, la plupart de ces personnes, ou du moins beaucoup d'entre elles, iront en enfer parce qu'elles prient le mauvais Dieu. Réfléchissez un instant. Sans aucune faute de leur part, ils sont nés dans la mauvaise culture, où ils ont reçu la mauvaise théologie et ils ont manqué la révélation. Il y a actuellement 1,2 milliard de personnes en Inde. La plupart d'entre elles sont hindoues, donc, pour la plupart, polythéistes. Dans l'univers du Dr Craig, peu importe à quel point ces personnes sont bonnes, elles sont condamnées. Si vous priez le dieu singe Hanuman, vous êtes condamné. Vous serez torturé en enfer pour l'éternité. Maintenant, y a-t-il la moindre preuve de cela? Non, c'est simplement écrit dans Marc 9 et Matthieu 13 et Apocalypse 14. Dans Le Seigneur des Anneaux, il est mentionné que les elfes morts vont à Valinor, mais peuvent renaître en terre du milieu. Je le mentionne à titre de comparaison. Donc Dieu a créé l'isolement culturel des hindous. Il a orchestré les circonstances de leur mort dans l'ignorance de la révélation. Et ensuite, il a créé la punition pour cette ignorance qui est une éternité de tourments conscients dans le feu. Les croyances ne sont pas comme des vêtements. Le confort, l'utilité et l'attractivité ne peuvent pas être nos critères conscients pour les adopter. Pour croire à une proposition, vous devez croire que vous avez de bonnes raisons d'y croire. Et l'effet que cette croyance aura sur votre vie ne peut pas faire partie de ces raisons. Voilà ce que signifie être aveuglé par les préjugés.
C'est pourquoi nous avons des expressions comme pensée magique et autotromperie. Croire vraiment qu'il y a un Dieu, c'est aussi croire que vous avez un certain rapport à son existence, de sorte que s'il n'existait pas, vous ne croiriez pas en lui. Comment l'utilité supposée de la religion s'inscrit-elle dans ce schéma? Ce n'est pas le cas. Revenons donc à cette question de la vérité. Il est très courant d'entendre que religion et science ne sont pas en conflit, car les gens traitent de sujets différents. C'est un mensonge. La religion et la science font des affirmations sur la nature du monde. Elles font des affirmations incompatibles sur la même réalité, et elles fondent dans ces affirmations sur des critères de preuve et des modes d'argumentation très différents. Il devrait être tout à fait clair qu'il existe un conflit parfait entre le fait d'exiger de bonnes preuves pour ce que l'on croit et le fait de se satisfaire de mauvaises preuves ou de l'absence de preuves. La religion et la science sont en conflit car il est impossible de distinguer les vérités religieuses des vérités scientifiques. L'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une vierge, par exemple, est une affirmation centrale du christianisme. C'est aussi une affirmation concernant la biologie. L'affirmation selon laquelle Jésus est ressuscité et reviendra est une déclaration historique sur la survie humaine après la mort. C'est une affirmation apparemment sur le vol humain sans l'aide de la technologie. Les juifs, les chrétiens et les musulmans, bien qu'ils ne soient l'un pas d'accord sur de nombreux points, s'accordent tous à dire qu'au jour du jugement, chaque personne ayant jamais vécu sera ressuscitée physiquement. Quelle loi scientifique cela viole-t-il ? On est tenté de dire toutes. Si les affirmations fondamentales de la religion sont vraies, la science est alors tellement aveugle à cette réalité sous-jacente et les lois de la nature sont tellement susceptibles d'être modifiées surnaturellement que toute l'entreprise scientifique en devient ridicule. Si en revanche les affirmations fondamentales de la religion sont fausses, la plupart des gens sur cette planète sont profondément confus quant à la nature de la réalité. Et sont assaillis par des espoirs et des peurs tout à fait irrationnelles. Et beaucoup de gens gaspillent tout simplement leur vie et répandent l'illusion, souvent avec des conséquences tragiques. Il me semble qu'aucune personne réfléchie ne peut rester indifférente entre les deux côtés de cette dichotomie. Maintenant, on imagine souvent que les non-croyants comme moi doivent, par principe, être fermés à la vie spirituelle. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir une vie spirituelle et éthique profonde sans vous mentir à vous-même ou à vos enfants sur la nature de la réalité, sans faire semblant de savoir des choses que vous ne savez pas. Rien n'empêche un non-croyant de ressentir l'extase et un amour qui transcende le soi, la joie et l'émerveillement. En fait, rien n'empêche un non-croyant d'entrer dans une grotte et de méditer pendant 1 an tel un vrai mystique. Ce que les non-croyants ne font généralement pas, c'est de formuler des affirmations injustifiées et injustifiables sur la nature du cosmos et sur l'origine divine de certains livres sur la base de ces expériences. C'est une différence qui mérite d'être remarquée. Mais je veux vous suggérer que tout ce qui est vrai concernant notre situation, sur le plan éthique et spirituel, peut être découvert dès maintenant et peut être abordé dans un langage compatible avec notre compréhension scientifique croissante du monde et de l'esprit humain. Quelles que soient dans les découvertes à faire sur la manière d'optimiser le bien-être humain, elles peuvent être abordées dans un langage qui n'est pas une insulte flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2000 dernières années. Et adhérer à l'une des religions de l'âge du fer, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, c'est faire la revendication tacite que cela est impossible, qu'il n'existe en fait aucun moyen de comprendre notre situation en utilisant les outils de notre compréhension moderne du monde, qu'une certaine dose de superstition est nécessaire, une certaine part de mythologie, que nous devons mentir, ne serait-ce qu'un peu. Le point, c'est que nous pouvons placer notre confiance uniquement dans la conversation humaine. Et la question est, voulez-vous placer cette confiance dans une conversation du XXIe siècle où toute la littérature et le savoir du monde sont à notre disposition ? Ou voulez-vous la placer dans une conversation du 1er siècle
ou du 7e siècle, telle qu'elle est préservée dans l'un de nos livres sacrés. Et veuillez remarquer le deux poids, deux mesures que des personnes comme le Dr Craig utilisent pour disculper Dieu de tout ce mal. D'accord, on nous dit que Dieu est aimant, bon, juste et intrinsèquement bon, mais lorsque quelqu'un comme moi souligne l'évidence et les preuves convaincantes que Dieu est cruel et injuste parce qu'il inflige la souffrance à des innocents, à une échelle et dans des proportions qui feraient rougir le psychopathe le plus ambitieux. On nous dit que Dieu est mystérieux. Qui peut comprendre la volonté de Dieu ? Et pourtant, c'est précisément cette compréhension purement humaine de la volonté de Dieu que les croyants utilisent pour établir sa bonté en premier lieu. Parfois, de bonnes choses arrivent aux chrétiens. Il ressent une certaine béatitude en priant, disons, où il constate un changement positif dans sa vie et on nous dit que Dieu est bon. D'accord, mais quand des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés des bras de leurs parents et se noient, on nous dit que Dieu est mystérieux. C'est comme jouer au tennis sans filet. Et je voudrais vous suggérer que ce n'est pas seulement lassant lorsque des personnes autrement intelligentes parlent ainsi, c'est moralement répréhensible. Avant de terminer cette vidéo, je veux présenter 2 contre-arguments du côté religieux contre certains des arguments avancés par Sam, et j'encourage les gens à en discuter dans les commentaires. Les personnes religieuses peuvent soutenir que l'existence du mal et de la souffrance ne remet pas en cause la bonté ou l'omnipotence de Dieu, mais fait plutôt partie d'un plan divin plus vaste qui dépasse la compréhension humaine. Selon cette perspective, le plan de Dieu englobe à la fois la joie et la souffrance, et même si les humains ne comprennent pas les raisons derrière certains cas précis de souffrance, ils font confiance à la sagesse de Dieu et à son but ultime. Cet argument met en avant la croyance que Dieu fait concourir toutes choses au bien, même si les raisons ne sont pas immédiatement évidentes pour les humains. Un autre contre-argument d'un point de vue religieux tourne autour du concept du libre arbitre humain et de la possibilité de rédemption et de croissance spirituelle face à la souffrance. Les croyants religieux peuvent affirmer que Dieu a accordé aux humains le libre arbitre comme un aspect fondamental de leur existence, leur permettant de faire des choix qui peuvent mener à des conséquences aussi bien bonnes que mauvaises. Bien que la souffrance puisse résulter d'un mauvais usage du libre arbitre humain ou d'événements naturels, elle offre également des occasions aux individus de faire preuve de compassion, de résilience et de foi. De plus, la souffrance peut servir de catalyseur à la croissance spirituelle et à une compréhension plus profonde de sa propre relation avec Dieu. Dans cette perspective, l'existence du mal ne remet pas en cause la bonté de Dieu, mais souligne plutôt la complexité de la condition humaine et le pouvoir transformateur de la foi et de la rédemption. Ces contre-arguments mettent en évidence les façons dont les croyants peuvent réconcilier le problème du mal avec leur foi en une divinité bienveillante et toute-puissante, en mettant l'accent sur des thèmes tels que la providence divine, l'agence humaine et le potentiel de croissance spirituelle. Face à l'adversité. Pour soutenir cette chaîne dans la promotion de la science, de l'esprit critique, de l'humanisme et d'une vision laïque du monde, vous pouvez faire un don sur notre page Patreon. Merci d'avoir regardé, passez une excellente journée.